Donc je repars sur mon statut d'entreprise. Avant de partir sur statut d'entreprise, pour moi la condition d'abord c'est de savoir mon business plan. Qu'est-ce que j'attends de mon entreprise? En clair, combien je veux gagner? Déjà, combien je veux gagner tous les mois? On va parler business. Tant que vous n'avez pas défini combien je veux gagner tous les mois, vous aurez du mal à savoir derrière à dérouler. Parce qu'en fonction de combien vous allez gagner tous les mois, ça va vous dire combien de séances vous avez besoin par jour, par semaine, par mois. Et de là, en fonction à quel prix, forcément aussi, parce que vous allez devoir définir votre prix. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir recascader avec tout ce qu'exige l'entreprise en termes de charges. Charges, c'est-à-dire votre voiture, votre frais de déplacement, votre comptable, votre internet, votre téléphone, toutes ces choses déjà, qui sont indispensables au fonctionnement de votre entreprise. Si vous faites... si vous avez un petit budget un petit budget, voilà, tout ça, c'est le fonctionnement de l'entreprise. Donc, vous avez combien je veux gagner, ça m'impose combien de séances par mois, quelles sont aussi mes charges dedans. Ça veut dire qu'en prenant en compte de vos charges, ça va vous donner aussi votre nombre de séances par mois. Et vous allez remonter comme ça. Et en fonction de ça, vous allez, avec un comptable, définir quel est le meilleur statut. Est-ce que c'est micro-entreprise? Est-ce que c'est SASU? Moi, j'étais en SASU. Donc, c'est-à-dire SASU, moi, je déclarais la TVA. Donc, c'est-à-dire que si je déclare la TVA, quand je fais payer 70 € ou 75 €, en fait, ce qui reste pour l'entreprise, c'est 60 € et pas 75 parce que j'ai ma TVA qui repart. Alors c'est vrai que quand j'ai mon forfait internet que je paye et que j'ai de la TVA dessus, je vais redonner. Après l'équilibre il n'est pas à 100% parce que j'ose espérer que je vais gagner plus que ce que je vais dépenser. Donc forcément moi tous les 3 mois je redonnais de la TVA. Donc ça il faut vraiment vous faire conseiller avec un comptable qui va vous demander votre business plan, il va vous dire combien vous voulez gagner, combien de séances, ça. Et pouvoir construire ensemble ce business plan. Ça va vous permettre de vous donner un objectif. Alors, quand on crée une entreprise, moi j'ai la règle, Amandine, elle va peut-être me corriger. Moi je dis, première année, on perd. Deuxième année, on équilibre. Troisième année, on gagne. Voilà. Et on doit avoir ça en tête. On perd, pourquoi? Parce que il faut pouvoir promouvoir son entreprise, promouvoir son activité pour pouvoir avoir des clients. Et puis les clients, ils arrivent petit à petit. Donc au début, forcément, on va beaucoup plus agir, on va faire de la com, on va peut-être payer de la pub, on va se construire un site internet, donc qui coûte aussi de l'argent. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai pris le choix de faire mon site internet, donc c'est pas moi qui l'ai fait parce que j'avais pas la compétence et puis je voulais quelque chose de vraiment très professionnel. Donc, j'ai payé quelqu'un pour le faire. Donc, c'est de la charge. Donc, ça veut dire première année, on perd. Investissement sur soi et sur ses compétences au départ. Voilà, c'est exactement. On perd parce qu'en fait, on dépense pour le futur. C'est-à-dire qu'on va mettre en place son activité et au départ, le site internet, c'est un peu... moi, c'est ma vitrine, c'était mon image. Donc, pour moi, c'était très important qu'il soit vraiment à mon image. Que derrière... j'ai aussi créé mon image. La première année, j'ai créé aussi ce que je voulais aussi transparaître, c'est-à-dire mon activité, ce qui me ressemblait. C'est pareil, propre à chacun. Il faut aussi s'auto-centrer un peu sur dire, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime faire pour avoir son identité? Ça me permet d'aller sur créer son identité. Elle est très importante. Moi, j'ai une identité aussi visuelle, j'ai mon logo. Pareil, j'ai payé quelqu'un pour faire mon logo. Donc, j'ai aussi cherché un nom que j'ai déposé à l'INPI. Donc, il m'appartient. Ce nom-là, personne ne peut le prendre. Donc, voilà, j'ai investi sur moi. J'ai mis en fait en place une identité la première année avec mon site internet, avec mon logo, avec mon nom. Donc, ça a été, voilà, du coup... j'ai commencé à créer aussi une image. J'ai aussi au fil des premiers rendez-vous vu ce qui m'animait, ce que je préférais faire, ce qui fait que derrière, au fur et à mesure, ça a aussi orienté mes clients.
Après, bon, à ma deuxième année, il y a eu Covid, donc la deuxième année et troisième année, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, celui qui crée son entreprise, il faut vraiment, voilà, qu'il garde, je pense, un conseil. Amandine, elle me suit là-dessus, donc je suis contente. Je perds, j'équilibre, je gagne. Moi, je m'étais dit, à 3-4 ans, aussi, on prend du recul et puis on pilote. C'est-à-dire que, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous avez vu, Instagram, il a pris vraiment beaucoup d'ampleur depuis 1 an. Parce que il vivotait. J'étais l'année dernière, en octobre l'année dernière, donc pas cet octobre-là, mais encore 1 an avant. Donc là, ça fait 1 an et demi, un petit année et demi. Pour vous dire, j'étais à 1300 personnes qui me suivaient. Et puis je vivotais, comme ça. Et pareil, j'ai réinvesti sur moi, c'est-à-dire que j'ai fait une formation de marketing digital. Donc pareil, j'ai acheté une formation avec quelqu'un. Pour mon entreprise et justement pour revoir l'ensemble de ma communication et de mon identité et comment je voulais prendre un peu plus de... Parce que ces premières années, moi j'ai débuté avec mon propre réseau. Je suis cavalière amateur avec une jument en compétition. Je suis une ancienne cavalière de complet, donc j'avais déjà des contacts complets. Je suis une cavalière de dressage, donc j'avais aussi des contacts dressage. Et en fait, j'ai commencé... Ah, coucou Claire, justement. Ma première, j'ai appris sur ces chevaux. Donc voilà, j'ai commencé aussi avec ce réseau-là et j'ai commencé à travailler avec eux et ils ont été aussi mes ambassadeurs. C'est-à-dire que eux, derrière, comme... j'ai fait aussi en sorte de bien travailler parce que c'est important. C'est-à-dire que si on travaille bien, les gens ils nous recommandent à ses connaissances, à ses amis. Et le fait de bien travailler, derrière, ça permet que le réseau diffuse ses prestations et ses compétences. Et donc, moi, pendant les 2-3 premières années, c'est ce réseau-là, vraiment, qui était mon réseau proche, qui a diffusé au fur et à mesure et qui m'a apporté ma clientèle. J'avais aussi énormément de clients fidèles. Donc c'est vrai que sur mon activité, si je prends l'ensemble de mes clients, j'étais à peu près à 80% de personnes réguliers, très réguliers. Et j'avais 20%, je les appelle un peu plus le one shot. C'est-à-dire que ça vient une fois, une séance, et puis après j'en entends plus parler, voire 1-2, et après hop, et puis c'est... Et j'avais aussi un petit peu de turnover, c'est-à-dire que j'avais aussi un petit bloc qui disparaissait. Donc c'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient très fidèles. Puis ça s'arrête, c'est la vie. Puis j'ai un nouveau client qui arrive et hop, il reste fidèle. Donc ça j'appelle le turnover. Donc voilà, j'avais vraiment une base très fidèle, une partie turnover et une partie, j'appelle les one-shot sur ma clientèle. Donc, comment je me suis développée ? J'ai démarré avec ce réseau. J'ai essayé d'être la plus professionnelle et à travailler le mieux possible. Et derrière, ça a permis en fait d'augmenter. Une fois que c'est arrivé là, je suis arrivée aussi à mes limites. Et mon objectif, c'était de dire, ok, ces gens-là, je les connais. Mais si je pouvais aller chercher ceux que je ne connais pas, en fait, ceux qui ne sont pas dans mon rayon. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis partie sur les réseaux sociaux en me disant j'ai besoin d'aller un cran plus large sur mon champ, sur ma clientèle. Alors, un cran plus large, tout en ayant en tête de dire je ne veux pas me déplacer. Parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, plus je me déplace, plus ça me coûte. Plus ça me coûte, moins c'est rentable. Donc, aller aux 4 coins de la France, dans mon idée, pour moi, c'était pas rentable. Donc l'idée c'était de dire j'élargis pour pouvoir aller chercher plus de clients, par contre je veux rester quand même proche. Alors avec les réseaux sociaux, l'inconvénient c'est qu'on peut pas dire je veux rayonner juste dans mes 40 km, mon rayon de 40 km. Mais bon, c'était le jeu et au final j'ai suivi donc cette formation. Je répondrai à la question là. Avez-vous une expérience professionnelle dans le monde du cheval avant d'exercer en tant que masseuse ? Pas du tout. En fait, moi, comme je disais, j'ai une formation d'ingénieur en agroalimentaire, donc pas du tout. Je suis juste cavalière depuis que j'ai 7 ans et j'ai eu des chevaux quand j'étais jeune, quand je tournais en complet.
Et ensuite, j'ai acheté ma jument il y a maintenant 13 ans, en plus même, 14 ans, parce qu'elle en a 16, elle avait 3 ans, voilà. Et sinon, voilà, j'ai toujours continué à monter pendant mes études, plutôt avec des demi-pensions. Donc, c'est la seule, c'est le seul lien que j'avais avec le monde du cheval en tant que pratiquante. Par contre, j'ai jamais eu de... J'ai fait, après j'avais le BAFA, donc j'étais monitrice poney quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, mais c'est juste ça. Après, j'avais pas du tout d'expérience professionnelle, j'ai jamais travaillé en tant que telle dans le monde du cheval. Donc voilà, par rapport à développer mon business, donc comme je vous le disais, j'avais mon réseau, ça s'élargissait au fur et à mesure parce que les gens parlaient de moi, ils me recommandaient, et je voulais aller plus loin, aller chercher qui avait aucun lien avec mon réseau actuel. Et c'est comme ça que je suis allée. Et moi, je suis pas du tout commerciale. C'est-à-dire que mon mari me disait, mais pourquoi tu vas pas démarcher? Pourquoi tu vas pas dans les écuries? Pourquoi? Je dis, non, en fait, c'est pas moi. Ça me ressemble pas. Je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc, je me suis dit, comment je vais pouvoir me développer sans utiliser une fibre commerciale que je n'ai pas, donc j'ai pas cette compétence-là. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut que j'aille essayer avec les réseaux, c'est hyper en vogue, les gens discutent, échangent sur ces réseaux. Bon, allez, je vais y aller. Donc, je me suis payé une formation de marketing digital, et c'est comme ça qu'en 1 an et demi, je suis passée de 1300 personnes à 7000. C'est-à-dire qu'avec cette formation-là, donc c'était avec une personne, j'ai pris en fait un centre de formation que j'ai contacté. C'est le centre de formation, si vous voulez, je vous le donnerai, mais il est tenu par la femme de Cédric Morandin, qui a un centre de formation pour adultes, et elle m'a trouvé quelqu'un qui était très compétent sur le marketing digital, et j'ai eu une personne pour moi tout seul, et on a décortiqué mes réseaux, comment communiquer en fonction des ressources que j'avais. C'est-à-dire que les ressources, moi je suis toute seule, donc la ressource c'est moi. C'est-à-dire que pendant que je fais de la vidéo, des choses comme ça, je ne travaille pas. Je ne fais pas de séance. Donc il faut trouver un équilibre quand on fait du marketing digital entre son activité, la séance qui rapporte, c'est elle qui fait rentrer votre chiffre d'affaires, et tout le à côté. Donc moi je disais, ma ressource c'est moi. Donc j'ai pas le temps de faire de belles vidéos, c'est-à-dire que YouTube, j'ai une chaîne YouTube, mais si vous regardez, en fait, c'est toutes les vidéos que j'ai postées sur Instagram parce que j'ai pas le temps de faire du montage, j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps de mettre la musique, les textes, les machins, le truc joli, les tout. Non, si je fais ça, en fait, je peux pas amasser des chevaux. Donc, j'ai été obligée de tenir compte, et j'avais pas l'argent pour pouvoir payer quelqu'un pour le faire à ma place aussi. Suite à ça, je me suis dit, ma ressource, c'est moi, comment je gère? Et en fait, avec cette personne-là, on a établi un plan de communication. Déjà, quelle identité, comment j'allais communiquer, ma fréquence, et comment j'allais le faire. Et on l'a défini ensemble, ce qui fait que derrière, si on regarde, j'ai eu un vrai basculement en termes de communication. En plus, je suis arrivée pile au moment où les réels commençaient sur Instagram. Donc, les réels m'ont vraiment... cette période-là, Instagram poussait fort, très très fort les réels, les mettrait très fort en avant, avec les musiques et tout. Donc, en fait, j'ai pu surfer. Je suis arrivée aussi au bon moment et au bon endroit. Et ça m'a permis aussi de surfer sur cette vague-là qui m'ont fait monter. Donc, j'ai développé en fait mon business comme ça. Avec ces 2 étapes. Et je pense que on peut pas, si je réfléchis, on peut pas faire l'inverse. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin, on a besoin d'avoir un socle, déjà commencer à travailler, et que les gens parlent aussi. Parce que souvent, il y a aussi les personnes qui parlent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se disent, ah bah tiens, on a entendu parler de Dina Physio, hop, et on va vérifier sur les réseaux, ah tiens, vu comment elle travaille, ah ça me parle, ça me ressemble. Bon, et hop, et derrière il passe à l'acte, je réserve une séance. J'ai aussi des personnes qui sont restées longtemps à me suivre sur le compte, et tout d'un coup, qui dit, ah ça fait longtemps que je vous suis, et j'ai envie de voir comment ça se passe avec la séance. Et si la séance, et puis par contre, il ne faut pas tricher, la séance, elle doit ressembler à ce que vous avez montré dans votre compte. C'est-à-dire que
on dit qu'Instagram, bah forcément, c'est qu'une facette. Moi, je dis oui et non. Parce que quand le client me prend une séance, il s'attend à ce qu'il voit sur Instagram. Moi, c'est mon image. Donc, l'image, c'est la même sur le compte que dans la vraie vie. Donc, la vraie vie, le cheval qui se détend, l'approche, la philosophie, je change rien. C'est exactement la même. Donc, c'est très important de coller avec ce qu'on est vraiment sur les réseaux. Pour éviter des déceptions, parce que vous imaginez bien si entre guillemets, je vous vends du rêve, vous réservez la séance et derrière vous sortez ok quoi, bah ça va pas trop, mon cheval, bon il est pas, voilà. Bon derrière il vous rappelle pas, hein. Et puis les gens de l'écurie non plus, hein, parce qu'ils vont parler et puis derrière c'est fini. Donc c'est très important voilà, d'avoir cette adéquation en fait entre qui on est et ce qu'on montre. Voilà. Donc voilà comment j'ai développé mon business. Je l'ai fait en 2 temps. Je l'ai fait voilà avec mon réseau proche comme ça répondait à leurs attentes, ça répondait aux attentes de mes clients. Ben derrière ils en ont parlé, et puis hop, puis aller une écurie, hop j'avais une personne et puis au final j'en avais 2, 3, 4 et au final j'arrivais pour une écurie avec 5-6 personnes. Voilà, moi j'ai vu là passer le Haras de Launay. Le Haras de Launay, typiquement, je suis arrivée pour un cheval. Je finissais à la fin, donc 4 ou 5 mois après, quand j'arrivais j'en avais 6. Et donc on se donnait un rendez-vous régulièrement. Et merci beaucoup. Hein. On se donnait rendez-vous. Voilà, j'envoyais un petit message. Ah, je suis à Fontainebleau tel jour. Et les gens qui disaient, ah ben ok, on est dispo. Le cheval en fonction de son planning de travail, ça correspondait. Hop, les gens étaient dispo et on a organisé la journée comme ça. Fidéliser ma clientèle, comment je l'ai fidélisée? Juste par... Alors ça, c'est un peu compliqué comme question parce que... comme je dis souvent, surtout la première séance, les personnes qui veulent... donc, dans ce que je propose, j'avais la séance avec un tarif et j'avais les cartes. Et les gens qui me voyaient pour la première fois, qui voulaient partir sur une carte, je leur disais non, pas tout de suite. Vous allez faire déjà prendre une séance, voir si ça vous plaît, si ça répond à vos attentes, si c'était exactement ce que vous attendiez. Et ensuite, si c'est OK, vous prendrez la carte. Et je vous déduis, moi j'avais pris la formule de dire je vous déduis la première séance de la carte. Et comme ça, on paye après. Comme ça, on ne s'engage pas tout de suite sur une carte, parce que quand les personnes prennent une carte, l'avantage de réduire le prix, je réduis le prix à la séance, mais c'est un engagement de 5 séances, 10 séances. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'engage, on achète une carte, on s'engage à payer les 5. C'est pour ça que je peux réduire le prix. Donc les gens, en fait, je leur dis, voilà, première séance, vous regardez, vous me voyez travailler. Si ça vous plaît, si c'est OK, on continue. Il se peut que ça ne vous plaise pas. Hein. Je prends vraiment tellement personnel. Et il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez retrouver un autre praticien qui vous convient plus et zéro. Voilà. Donc, la fidélisation, elle se fait comme ça, en fait. Elle se fait au fil des séances, quand le client, la séance répond à ses attentes, il sent que le cheval est mieux, que le résultat est là. Et quand il y a le résultat, voilà, ils viennent vous rappeler régulièrement. Merci Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport justement à ce développement du business Comment monter sa clientèle? Après, parce qu'on me posait la question sur est-ce que j'ai travaillé dans le métier avant. Par contre, je pense que c'est un vrai atout d'avoir déjà des relations. D'avoir déjà un réseau. Et d'avoir un réseau qui est prêt déjà à avoir les... Moi, j'ai commencé, j'avais déjà des premiers rendez-vous dès le premier mois. Donc ça, c'est hyper important pour pouvoir se lancer. Partir de rien, ça peut se faire. Hein. Rien n'est impossible. Hein. Par contre, je pense que le début est un peu plus compliqué.
Ensuite, organiser ses tournées. Je vous en ai parlé. Statut, c'est bon. Construire. Bah, écoutez, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour.